Lucia, une jeune femme de 28 ans, travaillait comme serveuse dans un restaurant chaleureux appelé Saveurs de Lisbonne, situé dans un quartier animé de la ville. L'endroit était réputé pour attirer aussi bien les habitants locaux que les touristes en quête d'une expérience authentique de la gastronomie portugaise. Toujours souriante et accueillante avec les clients, elle cachait pourtant une réalité bien plus compliquée. Mère célibataire, elle traversait une période difficile. Son fils Samuel, un petit garçon de 6 ans, était hospitalisé en raison d'une malformation cardiaque congénitale, nécessitant une intervention chirurgicale urgente et coûteuse. Son salaire lui permettait à peine de couvrir les dépenses du quotidien, tandis que les factures médicales s'accumulaient. Malgré tout, elle gardait espoir et faisait de son mieux, espérant qu'un miracle se produise. Les matinées au restaurant étaient souvent agitées. Lucia s'occupait d'organiser l'espace, veillant à ce que tout soit parfaitement en ordre pour les clients. Son sourire et son professionnalisme la faisaient apprécier de la clientèle habituelle, bien que son esprit, parfois, s'égarait vers ses préoccupations. Ce vendredi-là commença comme n'importe quel autre jour. À l'heure du déjeuner, le restaurant était bondé, rempli de clients savourant leurs plats. Lucia, comme à son habitude, prenait les commandes avec rapidité et servait chaque table avec sa gentillesse habituelle. Son patron, Don Fernando, reconnaissant son engagement et connaissant ses difficultés, la félicitait souvent pour son travail. À 1h de l'après-midi, un murmure parcourut la salle. Plusieurs clients interrompirent leur conversation et tournèrent leur regard vers l'entrée. Intriguée, Lucia leva les yeux et, à sa grande surprise, vit entrer Cristiano Ronaldo, accompagné de plusieurs amis. L'ambiance changea immédiatement. La présence du célèbre footballeur provoqua une agitation générale parmi les clients, qui avaient du mal à croire qu'une star de son envergure soit là. Pourtant, Lucia resta professionnelle. Elle prit son carnet et s'approcha de la table avec son attitude habituelle. « Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Lucia et je m'occuperai de votre table. Souhaitez-vous commencer par une boisson ?» Cristiano répondit avec amabilité et passa commande pour lui et ses amis. La conversation fut brève, mais suffisante pour que Lucia remarque à quel point il paraissait simple et accessible, bien loin de l'image impressionnante véhiculée par les médias. Tout en poursuivant son service, Lucia veille à ce que la table de Cristiano ne manque de rien, lui accordant le même soin et la même attention qu'à tous ses clients. Cependant, la présence du footballeur apporta une atmosphère particulière au restaurant. Certains tentaient de prendre discrètement des photos, tandis que d'autres chuchotaient à propos de cette visite inattendue. L'après-midi avançait et le restaurant restait bondé. Cristiano et ses amis savouraient leur repas dans une ambiance détendue, entre éclats de rire et discussions animées. Lucia, toujours concentrée, restait attentive aux moindres détails. À un moment donné, le joueur leva la main pour l'appeler. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec un sourire, prête à noter une nouvelle commande. « Tout est parfait, merci », répondit-il en échangeant un regard avec ses amis avant d'ajouter « Nous aimerions prendre un dessert. » Une recommandation. Lucia lui présenta les desserts faits maison du restaurant, mettant en avant le pudding au lait concentré, le plus apprécié des clients. Cristiano sourit et accepta la suggestion, commandant plusieurs portions pour sa table. En apportant la commande en cuisine, Lucia réalisa à quel point cette journée avait été inattendue. Malgré les épreuves qu'elle traversait, elle n'aurait jamais imaginé servir l'une des figures les plus célèbres du monde. Une fois le repas terminé, Cristiano demanda l'addition. Lucia la prépara rapidement et la porta à la table avec son geste caractéristique de gentillesse. « Merci pour votre excellent service, Lucia. Le service a été impeccable, » dit Cristiano, la regardant avec une sincère gratitude. Lucia remercia le compliment et continua avec ses tâches. Elle était habituée à recevoir des éloges, mais dans sa routine quotidienne, elle ne se sentait que rarement véritablement appréciée. Peu après, lorsque le groupe se leva pour partir, Lucia remarqua qu'il y avait autre chose que l'argent sur la table. C'était un petit papier plié. En l'ouvrant, elle trouva des mots qui la laissèrent sans voix. « Merci pour votre excellent service. Que Dieu bénisse vous et votre famille. » À côté de la note se trouvait l'argent du paiement. Mais en comptant la somme, Lucia sentit un frisson la parcourir. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle remarqua que Cristiano avait laissé un pourboire énorme, quelque chose de totalement inattendu. Elle mit plusieurs secondes à le réaliser. Le montant était suffisant pour couvrir presque la totalité de la chirurgie de Samuel. Ce geste de générosité faisait la différence entre la vie et la mort de son fils. Incapable de contenir l'émotion, elle serra la note contre sa poitrine en sanglotant de gratitude.
Un miracle inattendu s'était produit sous ses yeux. La surprise de Lucia attira l'attention d'autres employés et clients. « Lucia, que se passe-t-il » demanda Don Fernando, visiblement préoccupé. « Il a payé l'addition, mais le pourboire, tenta-t-elle d'expliquer, mais sa voix se brisa sous l'émotion. Le cœur battant, elle courut vers la porte et aperçut Cristiano montant dans sa voiture. « Cristiano, merci, tu as sauvé mon fils !» Il se retourna, la regarda avec un sourire serein et d'un simple geste de paix, monta dans le véhicule et disparut dans la rue. Lucia retourna au restaurant, le cœur débordant de gratitude. Ses larmes n'étaient non plus de l'angoisse, mais de la joie. L'atmosphère dans le restaurant était imprégnée d'admiration et de surprise. Certains clients applaudissaient, d'autres la prenaient dans leurs bras, partageant sa joie. Cependant, tout le monde ne partageait pas l'enthousiasme. Sofia, une autre employée, observait la scène avec une expression amère. « Vraiment ? Il ne m'a même pas regardé, mais il a laissé une fortune à Lucia, juste pour faire son travail », murmura-t-elle avec mépris à un collègue. Inconnue de l'envie, Lucia demanda la permission à Don Fernando de partir plus tôt pour faire les démarches à l'hôpital. Avec l'argent en main, elle savait qu'elle pourrait enfin payer la chirurgie de Samuel. Mais avant de partir, Sofia s'approche avec un ton acerbe. « Félicitations, Lucia. On dirait qu'un bon service, c'est comme gagner à la loterie. Peut-être que lors de ma prochaine prestation, quelqu'un va m'offrir une maison, non ?» Lucia cligna des yeux, surprise par l'hostilité. « Sofia, ce n'est pas juste une question de service. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'était un acte de bonté. Et cet argent n'est pas pour moi, c'est pour la chirurgie de mon fils. Tu te souviens qu'il est hospitalisé ? Ah, bien sûr, la mère sacrificielle comme toujours. C'est facile de susciter la pitié des autres, répliqua Sofia croisant les bras. L'atmosphère se tendit. Les collègues regardaient la scène mal à l'aise. Don Fernando tenta d'intervenir, mais Sofia ne cédait pas. « Je dis juste que ce n'est pas juste. Je travaille aussi dur que toi, Lucia, et je n'ai jamais eu cette chance. Il semble que seuls ceux qui ont une histoire triste sont récompensés. » Lucia prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Elle ne voulait pas gâcher sa joie avec une dispute. « Sofia, je suis désolé que tu te sentes ainsi. Je n'ai rien demandé à personne. Mais si tu étais à ma place, tu serais aussi reconnaissante. Ce n'est pas de la chance, c'est un miracle. » Ces mots résonnèrent dans l'air. Un client qui avait observé la situation intervint. « Allez les gars, ne transformons pas cela en quelque chose de négatif. Cristiano a fait ça parce qu'il a vu quelque chose de spécial chez Lucia. C'était un geste noble, et nous pourrions tous apprendre de lui. » La tension se dissipa petit à petit. Sofia, voyant les regards sur elle, fit un pas en arrière. « D'accord, j'espère que cela aidera ton fils », murmura-t-elle avant de s'éloigner. Lucia regarda Don Fernando, qui lui sourit tendrement. « Va, Lucia, ton fils t'attend. » Le cœur débordant de gratitude, elle partit en direction de l'hôpital. Cet argent ne changerait pas seulement la vie de Samuel, mais réaffirmait également sa foi et son espoir. En arrivant, elle sentit que l'enveloppe dans son sac pesait plus que d'habitude. Mais cette fois, c'était un poids porteur d'espoir. Elle s'approcha du comptoir avec le cœur battant. « Bonsoir, je viens payer la chirurgie de mon fils, Samuel Oliveira », dit-elle avec détermination. La réceptionniste, surprise, saisit les informations et confirma le montant. « Souhaitez-vous payer en espèces ?»« Oui, bien sûr !» Lorsqu'elle remit la somme, elle ressentit un soulagement immédiat. C'était comme si un poids immense venait de disparaître de ses épaules. En attendant le reçu, elle observa le couloir qui menait à la chambre de Samuel. Cela faisait des semaines qu'il était hospitalisé et chaque jour sans l'opération était une lutte contre le temps. Mais maintenant, enfin, il recevrait le traitement nécessaire. Quelques minutes plus tard, le docteur Eduardo, expérimenté et sérieux, s'approcha avec une chaleur inhabituelle sur son visage. « Lucia, je viens de recevoir la confirmation du paiement. C'est merveilleux. Nous allons organiser l'opération immédiatement. » Les larmes revinrent aux yeux de Lucia. Elle remercia le docteur encore et encore, émue jusqu'au fond de son âme. « Vous ne nous avez pas abandonnés. Merci d'avoir sauvé la vie de mon fils. » Le docteur sourit et posa une main sur son épaule. « Vous êtes une mère admirable, Lucia. Maintenant, Samuel aura la chance de grandir fort et en bonne santé. » La confirmation que l'opération aurait lieu le lendemain fut un immense soulagement. Lucia se précipita vers la chambre de Samuel et le trouva en train de jouer avec une petite voiture en plastique qu'un infirmier lui avait donnée. « Maman !» s'éclama Samuel en la voyant, avec un sourire qui éclaira la pièce. Lucia s'agenouilla à ses côtés
et le serra fort dans ses bras, ressentant l'amour pur et inconditionnel entre mère et fils. « Mon chéri, tout ira bien. Ils vont te faire l'opération et très bientôt, nous serons de retour à la maison ensemble. » Samuel, ne comprenant pas tout à fait ce que cela signifiait, sourit simplement. « J'ai confiance en toi, maman. » Cette nuit-là, Lucia resta à l'hôpital à ses côtés, priant en silence et réfléchissant aux événements récents. Elle se souvint de Cristiano et de l'impact qu'un simple déjeuner avait eu sur sa vie. Son geste avait changé complètement son destin. Le matin suivant, les médecins préparèrent Samuel pour l'opération. Lucia l'accompagna à tout moment jusqu'à la porte du bloc opératoire. Elle se pencha, l'embrassa sur le front et lui murmura tendrement « Maman est là, et Dieu aussi. Tu es très fort, mon amour. » Les heures suivantes furent interminables. Assise dans la salle d'attente, elle serrait le billet que Cristiano lui avait laissé, s'y accrochant comme à une encre de foi. D'autres parents la regardaient, percevant le mélange de nervosité et d'espoir sur son visage. Enfin, le docteur Eduardo s'approche avec un large sourire serein. « Lucia, l'opération a été un succès. Samuel se remet bien. » Lucia tomba à genoux, éclatant en sanglots de soulagement et de gratitude. « Merci, mon Dieu. Merci, docteur. Merci, Cristiano. » Les jours suivants, l'opération furent une constante amélioration pour Samuel. Chaque sourire, chaque mot et chaque geste de sa part remplissait le cœur de Lucia de joie. Le voir en bonne santé à nouveau était la plus grande récompense qu'elle puisse recevoir. Pendant ce temps, le restaurant Sabor de Lisboa connaissait un succès inattendu. Le geste de Cristiano était devenu viral sur les réseaux sociaux, après que plusieurs clients eurent partagé des vidéos et des photos du moment. L'histoire de Lucia et son amour inébranlable pour son fils avait touché des milliers de personnes. Don Fernando, le gérant, la regardait avec fierté. « Lucia, cette histoire a montré au monde que la foi et le travail honnête peuvent changer des vies. » Elle sourit, émue. Malgré l'attention soudaine, elle restait la même femme humble et travailleuse. Quelques jours plus tard, alors qu'elle reprenait sa routine au restaurant, elle reçut un appel inattendu. « Bonjour Lucia, c'est Thiago, de l'agence de Cristiano Ronaldo. Il a été profondément touché par ton histoire et souhaite t'aider encore plus. » Lucia resta sans voix en entendant que Cristiano avait décidé de couvrir tous les frais médicaux futurs de Samuel et de créer un fonds pour garantir sa stabilité financière. Ce week-end-là, Cristiano publia un message sur ses réseaux sociaux. « J'ai rencontré une personne merveilleuse appelée Lucia. Elle m'a accueilli avec tant de gentillesse sans savoir qui j'étais et cela m'a inspiré. Souvenons-nous tous d'aider notre prochain. Peu importe la taille de l'aide, chaque geste compte. » La publication devint virale, attirant encore plus de soutien et de dons pour Lucia et Samuel, assurant un avenir plus tranquille pour eux deux. De retour à l'hôpital, Lucia réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Assise près du lit de Samuel, qui jouait et discutait avec une énergie renouvelée, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Maman, tu pleures encore ?» demanda Samuel curieux. Lucia rit et sécha ses larmes. « Oui, mon amour, mais ce sont des larmes de bonheur. » Pour elle, le geste de Cristiano était plus qu'une aide financière. C'était une preuve que la bonté existait encore dans ce monde et que les miracles pouvaient arriver quand on s'y attend le moins. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle sortit la note qu'elle gardait encore dans son sac. « Merci pour la merveilleuse attention. Que Dieu bénisse toi et ta famille. » Elle savait que ces mots seraient un rappel éternel que, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut venir des endroits les plus inattendus. La vie de Lucia avait changé grâce à la générosité de Cristiano. Mais elle lui avait aussi enseigné une leçon inestimable, le pouvoir de la bonté, de la foi et de la persévérance. Et toi, si tu avais l'opportunité de changer la vie de quelqu'un, le ferais-tu? Parfois, les petits gestes peuvent avoir un impact extraordinaire. Partage cette histoire et souviens-toi que la véritable grandeur réside dans l'aide aux autres.